Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Mamadou Ouri, on s'intéresse à cette affaire de 150 milliards de francs guinéens. Hier, vous lanciez l'alerte en estimant que c'est Sonoko, le groupe Sonoko, qui devait cet argent à l'État guinéen. Et dans la journée, vous avez mené une investigation. Qu'est-ce qu'elle donne comme précision? Effectivement, il faut dire que face à mon entêtement tous les matins ici, à rappeler au gouvernement qu'il y a des entreprises qui souffrent le martyre et dont on doit payer les créances, m'a été donc de constater que de l'autre côté, l'État a des créances à recouvrer, le gouvernement a des créances à recouvrer auprès justement des entreprises, qu'elles soient étrangères ou de droit guinéen, pour renflouer les caisses de l'État en ce moment où, comme je le disais hier, les FINEX vont se raréfier et qu'il faut se baser sur la mobilisation des ressources internes. Et donc c'est en ce sens que j'ai donné l'alerte hier sur, par exemple, le groupe Sonoko, via sa filiale les Grands Moulins d'Afrique, qui donc produit de la farine de blé, qui aurait donc bénéficié de cette facilité douanière sous forme de crédit d'enlèvement douanier, dont la valeur s'élève justement à 150 milliards de francs guinéens, donc 15 millions pratiquement d'euros. Donc ce qui est vrai, c'est que le sinistre a existé et le montant est exact. Maintenant, la précision, parce que hier je le disais, que j'allais ou que nous chercherions à avoir le protocole d'accord qui a existé. Effectivement, dans la journée, avec l'appui du patron donc du desk enquête Akumba, nous avons mis main justement sur le protocole d'accord et bien d'autres documents qui expliquent dans les détails ce qui s'est passé et qui justement doit payer l'argent. Donc il s'avère que effectivement, c'est la Sogam qui doit payer l'assureur de Sonoko qui doit reverser ce montant donc dans les caisses de l'État, donc auprès du Trésor. Voilà ce qui s'est passé, c'est que comme je vous l'ai dit, Sonoko c'est un groupe et il a une filiale qui s'appelle les Grands Moulins d'Afrique, qui fait donc de la farine de blé. Et donc en septembre 2015, alors que le navire Victoria, à ne pas confondre au célèbre restaurant Victoria Petit Simbaya, était au large des alors que ce navire était chargé d'une cargaison de farine de donc la société Les Grands Moulins, était donc au large des côtes suédoises, a échoué, causant un sinistre dont le préjudice pour l'assurer, donc les Grands Moulins d'Afrique, est estimé à 150 milliards 472 millions 975 684 francs. Et donc, ceci ayant été fait, la société a déclaré donc ce sinistre-là, l'avarie, auprès de la Sogam. Parce que entre-temps, la société avait l'habitude si vous voulez, d'assurer ces cargaisons à l'importation à l'international. Je ne sais pas, ils appellent ça la méthode SIF ou SIFT, mais le gouvernement guinéen a un peu incité les entreprises du gabarit de Sonoko à s'assurer auprès des entités locales comme la Sogam. C'est ainsi que elle va donc s'assurer auprès de la Sogam. Et il est dit donc ici que les Grands Moulins, donc ayant réalisé dans la zone industrielle de Sonfonia une unité industrielle de production de farine de blé, a souscrit auprès de la société guinéenne d'assurance et de réassurance Sogam une police d'assurance tout risque destiné à couvrir le transport de ces cargaisons de produits. Tout risque. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que l'avarie est constatée, que le bateau a fait naufrage, il revient à l'assureur Sogam donc de couvrir les coûts du risque. Malheureusement, cela n'a pas été fait parce que Sonoko, à travers les Grands Moulins d'Afrique, va attendre 3 ans pour que la Sogam puisse faire face justement à ce sinistre-là. Cela n'a pas été fait. Et parce que la société... Mais d'où justement, parce que soit dit en passant, les réserves de beaucoup de Guinéens vis-à-vis de ces compagnies d'assurance. Absolument. Parce que comment comprendre qu'une société comme Sonoko qui a subi un dommage, en tout cas un sinistre en haute mer, attende 3 ans sans être dédommagé, sans que ce sinistre ne soit couvert par son assureur. C'est quand même dommage. Cela est arrivé dans un contexte aussi où
la Sogam elle-même était au bord de la faillite. Au bord de la faillite, de telle sorte que les autorités, à travers la Banque centrale, pour sauver l'entreprise Sogam et des emplois, étaient obligés de mettre en place un comité de gestion dans lequel comité il va y avoir un représentant du ministère du Budget, du ministère des Finances, des Impôts, ainsi de suite, la Banque centrale, pour redresser la Sogam. Donc, en clair, la Sogam n'a pas d'argent pour faire face à ces 150 milliards. Et donc, au même moment, il va quand même déclencher une action en responsabilité contre l'armateur et donc contre le transporteur qui a mis le navire en route parce que la déclaration faite n'était pas bonne, c'était un mauvais bateau. Donc cela ayant été constaté, ils ont ouvert une procédure judiciaire qui est en cours du côté de Londres. Et cette procédure a tellement traîné que 3 ans après, la société, donc les Grands Moulins d'Afrique, va demander activer son avocat, qui va donc saisir la Sogam à ce qu'elle fasse face à ses responsabilités. C'est ainsi que la Sogam, elle aussi, va proposer une sorte de règlement à l'amiable de cette question. Mais comment est-ce que cela va être réglé à l'amiable? Les deux entités vont, dans un premier temps, faire un accord entre elles. C'est-à-dire la Société des Moulins d'Afrique, LMA SA, et la Société guinéenne d'assurance et de réassurance, la Sogam. Et donc, il est dit qu'il est à rappeler qu'à la date du 15 septembre 2012, la société LMA a souscrit auprès de la Sogam la police d'assurance faculté, tout risque, avec les numéros tant que je ne donnerai pas, couvrant le transport et sa cargaison de blé d'une quantité de 35 000 tonnes, transportée par le navire Victoria. Et donc, le navire Victoria, au cours de son trajet, je l'ai déjà dit, a fait naufrage, ainsi de suite. L'armateur a déclaré l'avarie commune à la Sogam SA par courrier en date du 25 septembre 2015. C'est arrivé en 2015. Qu'est-ce dit l'accord pour aller vite? L'accord dit justement... L'accord bipartite entre Sogam et LMA, les Moulins d'Afrique. Alors, la Sogam s'engage à payer au titre du règlement amiable à la LMA SA qui accepte les montants ci-après, suivant les modalités qui seront arrêtées ultérieurement d'un commun accord, 118 milliards 185 millions 272 656 francs représentant la valeur assurée, 22 milliards 287 millions 703 028 francs représentant les frais financiers et 10 milliards pour les préjudices de tous ordres. Donc la Sogam s'engage à payer, mais sauf que cela ne sera pas payé en argent. Et ils vont proposer dans un premier temps au ministère de l'Industrie, qui devra en ce moment saisir le ministère du Budget pour qu'il soit mis en place un mécanisme de facilité douanière, sous forme justement de, si vous voulez, de crédit d'enlèvement. Ça veut dire en français élémentaire quoi? C'est que puisque cette société importe divers produits, parce que c'est un groupe, je dis Sonoko, il y a une filiale qui produit des jus, d'autres qui font d'autres choses, et donc à chaque fois que la société va importer des produits en Guinée, eh bien, elle aura le droit de venir enlever sans payer les droits et frais de douane, jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de 150 milliards, pour permettre justement que la société n'envoie pas la Sogam devant la justice. Donc, en réalité, c'est la Sogam qui devra alors payer les 150 milliards. Et tous les documents sont là pour l'attester. Très bien. Et dans un second moment, il y a eu un protocole d'accord qui a été cette fois-ci signé par toutes les parties prenantes. Les Moulins d'Afrique, M. Abdul Karim qui a signé. Le DG. Pour la Sogam, M. Sanoussi Dabo, donc du comité de gestion. Pour la BCRG. Sanoussi Dabo, ex-DG de la SOGEB. Mais à l'époque, je crois qu'il était au ministère du Budget. Très bien. Donc c'est à ce titre. Il était secrétaire général. Oui. Du ministère du Budget. C'est à ce titre qu'il est allé au comité de gestion de la Sogam. Et il y a l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Lousseni Nabé, qui est signataire, et M. Mamadou Baïlo Diallo, donc direction générale de la Sogam, et le ministre d'État et de l'Industrie, Thibou Kamara, et puis le ministre du Budget, Ismaël Djoubaté. Donc il est clair. Avec qui nous avons parlé hier. Absolument. Et là, vous avez par exemple la soumission cautionnée d'enlèvement douanière qui a été signée également par la Sogam. Donc il est clair que c'est la Sogam qui doit payer cet argent. Entre-temps, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'à date, cet argent est payé, découvert par l'État. Il faut dire non, parce que là aussi j'ai appelé pour savoir ce qui s'est fait.
aucun franc n'est encore dans les caisses de l'État. On nous dit que la procédure judiciaire a été retardée du côté de Londres pour des faits de Covid et ainsi de suite. Mais faut-il que nous fouillions, et c'est là que je sollicite Akumba, pour savoir est-ce qu'effectivement le jugement est fini du côté de Londres et qu'entre-temps l'armateur a reversé l'argent peut-être auprès de la SOGAM, et est-ce que la SOGAM a reversé l'argent au trésor ou pas? Il faut qu'on sache, parce qu'on peut continuer à nous dire que le procès n'a pas eu lieu. C'est l'argent de l'État. Voilà, l'argent de l'État. C'est l'argent public. Donc, le ministre du budget, en ce moment, doit être vigilant. Le tout nouveau là. On se demande est-ce qu'il est au courant. Ah, il n'était pas au courant. Quand on a parlé avec lui, il n'était même pas au courant. Il faut qu'il aille checker. L'argent n'est pas encore venu, mais est-ce que le procès est fini? Est-ce que l'armateur a remboursé? Il faut qu'il soit au fait de tout ça, parce qu'il y a 150 milliards quelque part à reverser au trésor. Et il est clair que même si c'est Sonoko qui bénéficie du crédit d'enlèvement, ce n'est pas lui qui doit payer cet argent, parce qu'il a subi un sinistre. Et je termine en disant, Bakar, puisqu'on parlait de possibilité du gouvernement de mobiliser les ressources internes, il y a le fait que l'ancien ministre du budget, Ismaël Djubaté, avait mis en place, avant le coup d'État inattendu, un mécanisme d'élimination, de suppression des exonérations fantaisistes. Oui, tout à fait. Des exonérations fantaisistes. Oui, on a vu des communications à ce propos. Il l'avait dit ici même. Voilà, avant donc le coup d'État, qui constitue en même temps une perte, un manque à gagner. Quoi qu'on dise, Djubaté, il était très bon. Un très bon ministre du budget. Efficace. Donc, c'était une sorte de manque à gagner pour l'assiette fiscale. Donc, ce qu'il y a à dire, c'est que le nouveau ministre du budget devrait continuer, puisque l'État c'est la continuité, mais dans le bon sens, ce genre de mécanisme pour supprimer actuellement tous ces schémas d'exonération fantaisiste qui existent et qui ne sont pas profitables à notre économie. Merci, franchement. Brillante enquête menée par Mamadou Ouri Diallo sous l'égide du chef du desk. Allez-y, Akumba. En fait, en 3 minutes. Ouri a été vraiment complet sur la situation. Je devrais cependant ajouter que la SOGAM appartient à l'État. C'est une société étatique. Ensuite, d'après les échanges, j'ai compris que Sonoko est allé vers SOGAM à la demande du gouvernement. Et quand il y a eu problème, il m'a semblé être dit que, puisque c'est l'État qui a exigé à Sonoko d'aller vers la SOGAM, l'État devrait, un peu plus fort encore. l'État devrait être associé à la perte et utiliser ses services pour permettre à Sonoko de reprendre son dû. Voilà comment est-ce que j'ai compris le problème. Tu résumes. Je pense que nous allons continuer à approfondir la recherche, mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas Sonoko qui doit 150 milliards de francs guinéens à l'État, c'est plutôt la SOGAM qui est une société d'assurance, celle qui a assuré, auprès de laquelle Sonoko a souscrit à la demande de l'État une assurance tout risque, une police tout risque. Et quand il y a eu le problème, l'État était obligé de faire face à ses responsabilités en impliquant la Banque centrale, les ministères concernés, la société d'assurance, la SOGAM, et puis Sonoko, la douane nationale, pour permettre à Sonoko de continuer ses activités. Faire face à la difficulté financière. Et information complémentaire en parlant de la SOGAM, il faut même rappeler que toute la flotte de la présidence est assurée par la SOGAM. Et on me rappelle que le crash, il y a eu un crash à l'époque avec mort d'homme, a été même remboursé par la SOGAM. Donc ça veut dire que plus ou moins elle peut avoir, je parle de la société, les possibilités de faire face. Et comme Akumba l'a dit, du moment où l'État se confond désormais à la SOGAM parce qu'il fallait redresser et qu'on envoie un comité de redressement, que les gens, même s'il y a de l'argent, refusent de les reverser du côté du trésor et les confondent peut-être, je ne sais pas, à leur poche. C'est pour cela qu'il faut vérifier les choses et que nous allons continuer. Bien, Talibé, un mot là-dessus. Je pense que, puisque la SOGAM est une société de l'État, ça rappelle un peu, en termes de banque et assurance, ces banques au sein desquelles l'État est impliqué et qui, généralement, en Guinée, c'est de notoriété, font toujours flop, échouent par rapport à leur mission. Elles sont toujours en faillite, ces structures. On a vu le cas, par exemple,
de la Badam à l'époque. Il y a, je crois, le Crédit Rural ou le Crédit Rural continue encore. Le Crédit Mutuel. En tout cas, il y avait donc une société Vous citez les banques, vous allez m'amener à citer Afriland First Bank. Oh là là, s'il te plaît. Donc vous comprenez. Donc toutes ces sociétés d'assurance et toutes ces banques au sein desquelles l'État est impliqué et qui sont souvent en faillite, mal gérées, parce que justement, dès que les cadres de l'État sont impliqués dans une gestion, il faut vous attendre à des déperditions de fonds. Et quand Akumba dit que c'est l'État qui a demandé à Sonoko d'aller vers l'assureur Sogam, je me demande bien de quel droit l'État peut demander ou imposer. On leur a incité quand même, on les a incités. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Est-ce que c'était prudent en pareille circonstance pour Sonoko de s'assurer qu'auprès de la Sogam, je me pose autant de questions. Bien, voilà qui est dit sur cette affaire. C'était les précisions de notre pool d'investigation avec Mamadou Ouri Diallo, donc sous l'égide du chef du desk enquête Akumba Diallo. Donc ceci nous conduit à la pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales. On revient à 10h pour la dernière partie de cette émission en compagnie de Dr Sekou Kouresi Kone, notre invité prestige en ce mercredi.